Bonjour à tous, je renouvelle mes remerciements aux organisateurs et notamment à Mohamed Zidi qui m'a confié ce sujet que j'aurais pu vous traiter en une diapo. Mais je vais essayer de faire un petit peu plus long. Compensation de la presbytie et myopie, finalement les choses sont relativement simples. On m'a demandé de parler de multifocaux et de multifocalité. Et je vais commencer par là pour vous dire que pour moi, la myopie est une contre-indication relative, pas absolue, à l'utilisation des implants multifocaux, et j'en dirai un mot à la fin. Donc d'abord pour vous dire qu'en 2019, malheureusement, nous n'avons toujours pas à notre disposition le fameux implant, le Graal, l'implant accommodatif qui permettrait de rendre tout le monde heureux et d'accord et qu'on pourrait mettre chez tous les patients sans sélectionner les patients. Nous sommes toujours dans une vision qui est non physiologique, simultanée, basée sur la division de lumière et donc avec une baisse de la qualité optique. Donc, je pense qu'il faut être sincère avec nos patients et c'est la première chose à leur annoncer. La qualité de vision baisse. Certes, vous n'aurez plus de lunettes, mais votre qualité de vision sera moins bonne. L'évolution aussi de ces 10 dernières années, c'est l'explosion des besoins en vision intermédiaire. Finalement, quand vous interrogez vos patients, ils sont beaucoup plus demandeurs de pouvoir voir leur smartphone, leur ordinateur, que de lire Le Monde. Ils sont vraiment tous sur des tablettes, y compris les personnes âgées. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé nos pratiques. Alors, globalement, maintenant, si on se concentre sur les résultats des implants multifocaux, on voit qu'en termes d'acuité visuelle de loin, ils font jeu égal, en tout cas en acuité visuelle, je ne parle pas de vision des contrastes encore une fois, et que pour l'indépendance en lunettes, il n'y a pas mieux quand même, malgré ces imperfections, et notamment avec l'arrivée des implants trifocaux, on obtient 80% d'indépendance, et il y a même des études qui montent jusqu'à 100% d'indépendance en lunettes. Donc la satisfaction des patients en post-chirurgie, quand vous la comparez avec des patients qui ont eu des implants monofocaux, petit avantage là aussi à la multifocalité, en sachant qu'il y a un énorme biais de sélection. On l'a dit dès le départ, vous ne mettez pas des multifocaux à tous les patients, mais vous ne mettez des multifocaux qu'à des patients sélectionnés. Et ensuite, on compare leur satisfaction. Donc on n'est pas sur des populations tirées au hasard, au sort, c'est important à rappeler. Qu'en est-il des fameux effets secondaires de ces implants ? C'est pas nul, puisque globalement, en moyenne, c'est 6% des patients qui se plaignent de dysphotopsie sévère. Et l'implant trifocal, ça c'est souvent une interrogation, est-il plus pourvoyeur de dysphotopsie que l'implant bifocal ? Non, les résultats sont similaires. Par contre, avec l'arrivée de l'implant trifocal, on a répondu justement à l'explosion de la demande en vision intermédiaire. Donc on n'a plus ce creux qu'on connaissait avec les implants bifocaux, qui était vraiment très gênant, qui nous obligeait souvent à faire du mismatch, ne pas mettre les deux mêmes bifocaux entre l'œil dominé et l'œil dominant. Grâce à la trifocalité, je ne sélectionne plus les yeux, on peut mettre les deux mêmes implants dans chaque œil. Donc là aussi, une étude qui compare les courbes monoculaires et binoculaires et qui conforte un petit peu ce que je viens de vous dire. Il y a finalement peu de différence quand on regarde ces courbes de vision entre le mono et le binoculaire. Voici les résultats trifocaux sur une enquête de satisfaction où plus le chiffre est élevé, moins bonne est la satisfaction. Plus on se rapproche de 1, meilleure est la satisfaction. Vous voyez qu'en moyenne, on tourne autour de 2 et qu'il reste une difficulté qui n'est pas résolue, c'est vraiment la conduite nocturne avec les implants multifocaux. On n'a toujours pas la solution et ça reste un vrai problème. Bifocaux, trifocaux, ça reste un problème crucial qui peut monter jusqu'à 26%, donc à déconseiller chez les patients qui conduisent la nuit. Au total, si on regarde maintenant les raisons d'explantation, la principale cause qui va vous amener à retirer un implant multifocal chez un patient, à votre avis ? Est-ce que justement c'est la formation de ces halos ? Est-ce que ce sont les ombres, le scotome temporal, la métropie résiduelle, la vision de loin manquant de contraste ou la vision de près insuffisante ? Vous avez une idée ? En fait, c'est vraiment la perte de la vision de contraste. Plus que les halos. C'est ça qui va vous contraindre à retirer les implants. Alors, la semi-nouveauté, c'est l'arrivée de ces implants réfractifs, rotationnels, asymétriques, qui sont très pourvoyeurs d'aberrations de haut degré, type coma et tréfoil, mais qui donnent une vision de près avec beaucoup moins de phénomènes photiques. Il serait moins pénible justement pour la vision nocturne et avec une baisse du contraste moins importante. Donc peut-être des implants à privilégier chez le myope. Quoi qu'il en soit, au total, on se retrouve avec une sélection des implants qui reste nécessaire
Et vous avez tous été, en tout cas ceux qui posent des implants multifocaux, confrontés à des implants qui ont 10 dixièmes et qui ne sont pas contents, les fameux 20/20 unhappy des anglo-saxons. Et ça, c'est des patients qui vont, il n'y a pas d'autre expression, vous pourrir la vie, hein, parce qu'ils sont devant votre cabinet. Quand vous les jetez, ils vont voir tous les collègues autour, et un seul patient va vous faire une publicité pendant plusieurs années. Donc, pour moi, ces implants, je me suis fait une checklist, elle est très personnelle, on ne va pas la détailler, ce n'est pas l'objet de la communication, mais dès que je sors de cette checklist pour les implants multifocaux, et vous avez vu que le candidat idéal, c'est le patient hypermétrope. C'est même pas les métropes, c'est le patient hypermétrope. C'est celui-là qui va être toujours content avec son implant multifocal, en tout cas 99%. Et donc, dès que je sors de l'hypermétropie, j'essaye de trouver une autre solution. Alors, le patient myope, lui, il est encore plus sensible à cette baisse de vision des contrastes, parce qu'il a toujours bien vu de près, y compris des myopes forts. Quand vous demandez, est-ce que madame, vous lisez sans lunettes et que le patient vous mime son journal en le rapprochant en disant oui, ça m'arrive souvent de retirer vos lunettes, il faut oublier la multifocalité. Il faut vraiment l'oublier. Donc la chose à privilégier, à mon avis, c'est des patients qui connaissent la myopie. Donc c'est de garder de la myopie au moins sur un œil et de viser la monovision. Plusieurs études montrent que ça fait parfois jeu égal, en tout cas en termes de satisfaction patient, même si en vision de près, c'est jamais aussi bon qu'un implant multifocal. Et une des dernières études sur le sujet montrait des taux de satisfaction de 93% avec la monovision. Alors malheureusement, je n'ai pas d'études sur le myope, parce que je vous ai dit, avec ce biais de sélection, très peu de chirurgiens posent des implants multifocaux chez le myope et il n'y a pas d'études dédiées multifocalité chez le myope comparant la monovision, parce que tout simplement, les gens préfèrent la monovision dès que le patient est myope. Donc ça va être ma conclusion. La multifocalité, c'est bien pour tous les autres. Probablement l'hypermétrope, il faut l'oublier chez le myope. Une seule exception, les porteurs de lentilles multifocales, souvent des femmes, très motivées par ne plus porter de lunettes du tout et qui savent et qui connaissent les contraintes de la multifocalité. Je vous remercie pour votre attention.